Salut les amateurs de carton, bienvenue sur la chaîne Pauvre Meeple. Dans cette vidéo, nous allons voir comment organiser le matériel du jeu Le Hobbit, histoire d'un aller et retour. Alors il se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes pour 10 ans et plus. Voilà. Alors, comment se présente cette boîte, donc, telle que conçue par l'éditeur? Alors, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, il y a 4 livrets de jeu, donc pour les 4 joueurs. Voilà. Ensuite, nous avons des feutres effaçables et une quantité de jetons que voici dans 2 sachets plastiques qui étaient donnés dans la boîte. Et j'ai mis les jetons pommes de pin dans le sachet plastique qui contenait à la base les dés. Voilà. On va pouvoir mettre la boîte de côté. Et on va s'intéresser tout de suite au rangement des petites épées. Alors voilà, j'ai déjà imprimé le fichier qui est en description, que je vous ai mis à disposition. Et j'ai déjà aussi préparé les pliages, hein, donc vous le savez, vous suivez les traits bleu clair afin de suivre les plis. Voilà. Et ensuite, vous découpez, une fois que vous avez bien fait les plis, vous faites une découpe là, du coin de la boîte jusqu'en haut, ici, sur la petite languette. Pareil de l'autre côté. Et pareil pour la boîte. Donc là, c'est le couvercle, et ici, c'est la boîte. Voilà, on découpe ici. Hop, hop. Et donc, je vais commencer par la boîte. Voilà, donc une fois que les plis sont faits, on vient replier ici. Voilà, on affirme le pli, toujours. On plie encore une fois de ce côté-là. Voilà, ça donne ça de l'autre côté. On fait pareil à l'opposé. Voilà. Ensuite, on vient déplier et on prend les petites languettes pour encore une fois affirmer les plis. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Là, c'est vraiment le... Je vous ai épargné là, tout le côté un peu fastidieux de faire tous ces plis. Et là, c'est vraiment l'étape du bonheur. Là où on voit que tout le travail n'a pas été vain. Pareil, on vient la languette, on vient la replier. Voilà. Pareil à l'opposé. Voilà, voilà. Et ensuite, on vient replier les deux bords. Alors, là, encore une fois, la largeur de la boîte est plus petite que la languette. Donc, pour ça, on va plier la languette ici. Et de l'autre côté, on fait pareil. Voilà, pour pas que ça dépasse. Hop, donc on vient rabattre. Et ici, on prend la petite languette qu'on vient bien. On maintient bien.
Et là, on fait passer. Voilà. Et on vient réaffirmer le pli ici. Alors, les origamistes les puristes origamistes n'utilisent jamais de colle pour fixer les boîtes. Eh bien, oui, il y a un côté puriste, mais il y a aussi un côté pratique. Parce que dès que vous collez, ça fige complètement votre pliage. Et si jamais vous vous retrouvez avec une boîte et un couvercle qui ont du mal à s'emboîter, eh bien, sans colle, grâce à l'effet de glisse du papier, eh bien, sans colle, on arrive à élargir un petit peu le couvercle, ou à réduire un petit peu la boîte, comme ça, en appuyant un petit peu sur les côtés. Et du coup, je vous dis ça parce que, effectivement, je conseille, moi j'utilise du papier de 200 grammes, mais quand on utilise le papier de 200 grammes, l'écart entre la boîte et le couvercle est vraiment très très faible. Voilà, donc vraiment je vous encourage à ne pas utiliser de colle, ça permet, grâce au jeu du papier, de réussir à fermer la boîte, et ensuite à l'usage, eh bien, a priori, vous n'aurez aucun problème à ouvrir et à fermer la boîte. Alors, donc la boîte est terminée. Maintenant, le couvercle, pareil. Vous voyez, hop, on vient rabattre ici. Encore une fois. On vient bien plaquer leur bord, là. Voilà. Bon, alors là, vous voyez que j'ai utilisé un cutter dont la lame est un petit peu usée. Du coup, mon papier, il a un peu pris. Bon, il a pris à l'intérieur, donc c'est pas trop grave. Mais avec un outil bien affûté, ce serait bien plus propre. Voilà, maintenant les petites languettes. J'espère que vous prenez goût comme moi au pliage, hein. C'est vraiment apaisant comme activité. Alors ensuite, on vient plier donc la petite languette. On plie une deuxième fois. On affirme le pli. Voilà. Et là, encore une fois, la boîte, le couvercle va apparaître sous nos yeux ébahis. Alors là, sur le couvercle, on est bon, là, la taille des languettes est bonne. Ça ne dépasse pas. On peut donc les tenir comme ça, sans les replier. Voilà. Pareil, hein, on vient bien plaquer les petites languettes au fond. Hein. Voilà. Et là. Et voilà. Ah oui, bon, bah c'est voilà, ça c'est ma mauvaise découpe. Quand même, pour la présentation.
Voilà. Alors, donc, ce que je vous disais par rapport à la colle, c'est que là, vous voyez, effectivement, il n'y a vraiment pas beaucoup de jeu. Donc, ne collez surtout pas vos pliages, parce que grâce... Voilà. En mettant l'une dans l'autre, finalement, par la suite, on peut l'ouvrir vraiment facilement, la boîte. Hein. Et en même temps, donc, avec le papier de 200 grammes, là, ça tient bien. Vous pouvez bien entendu utiliser toutes sortes de papiers. Et comme je le rappelle régulièrement, n'allez pas au-dessus de 200 grammes pour le papier. Voilà. Sinon, les boîtes ne fermeront pas, hein, tout simplement. Donc là, la boîte est terminée. On va maintenant s'occuper du petit diviseur. Alors, il me reste encore une petite pliure à faire ici. Voilà. Voilà, donc j'avais déjà fait les autres plis auparavant. Hein. Alors, donc pour le diviseur, on vient soulever donc là le centre en mettant les bandes sur le côté, comme ça. Et là, on va venir placer, voilà. On vient tirer ici, tout en poussant, voilà, et là, ça passe. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. C'est une manipulation qui est assez simple, mais c'est délicat et bon, c'est un peu dur à montrer. J'espère que je vous le montre du mieux possible. Et voilà. Voilà. Et là, on vient, en retenant sur les bords ici, on vient plier. Voilà. Et on appuie pour faire le pli. Pour faire ces plis-là au centre. On appuie à l'intérieur. Voilà. Voilà. Alors, on n'a plus qu'à insérer le diviseur dans la boîte. Et je me suis trompé, je l'ai inséré dans le couvercle. Et donc, voilà, on va pouvoir se débarrasser du premier sachet plastique. Alors, pour les épées à 5 points, voilà, j'ai remarqué que ça rentrait bien comme ça, en les mettant tête bêche. Donc oui, le premier rangement est un peu pénible parce qu'il faut les mettre un petit peu d'une certaine manière. Mais bon, c'est tout aussi facile à récupérer en jeu. Alors, normalement, là, on n'a pas trop à s'inquiéter, ça va rentrer. Et donc, voilà pour les petites épées. Et donc, un sachet en moins. Alors, bien entendu, avant de tourner cette vidéo, j'avais déjà préparé la plupart des boîtes. Voilà. On va pouvoir très très vite se débarrasser d'un deuxième sachet avec bonheur. Alors, ici, j'avais remarqué qu'il y avait la place de mettre voilà, les jetons de 5, comme ça, très facilement.
Voilà. Il y aura même eu un petit peu de place pour en mettre plus. Là aussi, hein, ces jetons, ils sont un petit peu plus volumineux que les jetons épais. Donc, voilà, il faut un petit peu les... Voilà, normalement, il y a la place pour tout. Voilà, normalement, ça ne devrait pas dépasser. On est bon. Et voilà, donc, une deuxième boîte de fête. Ensuite, nous avons les jetons pommes de pin. Alors, en explorant les règles du jeu, je me suis aperçu qu'on les utilisait seulement pour un seul chapitre. Donc, c'est pourquoi les pommes de pin ont leur petite boîte à elles. Voilà. Et voilà. Hop. Un autre petit sachet plastique en moins. Et j'ai confectionné également une petite boîte pour y ranger les dés. C'est un dé dans la boîte. Voilà. Et là, normalement, il y a la place pour le dé de 12 également. Et on peut y placer le jeton solo. Voilà. Pour mon conseil. Et voilà, nous avons organisé le matériel de jeu. Et donc, vous pouvez voir, je vais vous montrer dans les règles de jeu. Pour chaque chapitre, il est indiqué le matériel qui sera utilisé pour la partie. Donc par exemple, pour le chapitre 1, on a besoin des 5 dés et uniquement des jetons épais. Donc voilà, on prend les boîtes et c'est bon. Ensuite, le chapitre 2, là on y ajoutera les jetons peints. Le chapitre 3, c'est pareil. Donc oui, ils indiquent le dé de 12 et les 5 dés voyage blancs, je les ai mis dans la même boîte. Voilà. Ensuite, le chapitre 4, on passe en revue. Du coup, le chapitre 4, c'est que le dé de 12. Chapitre 5, dé de 12, dés normaux et les jetons pommes de pin. Chapitre 6, uniquement les dés. Le chapitre 7, hop, au revoir les pommes de pin. Et on prend ces 3 boîtes-là. Et pour le chapitre 8, c'est pareil. Voilà, donc voilà la raison pour laquelle on se retrouve avec ces boîtes. Voilà, que j'ai pas fait de plus grosse boîte avec plus d'éléments. Comme ça, on sort uniquement ce dont on a besoin pour son chapitre. Voilà. Alors, on va maintenant ranger ces boîtes, ces petites boîtes dans la grande boîte. Et là, gros suspense. Me suis-je bien organisé pour que tout rentre parfaitement à l'intérieur? Et voilà, c'est une réussite. Ensuite, donc, on range les livrets ici. Les petits feutres, alors, je vous conseille de les garder dans le sachet plastique, parce que après, là, les petites éponges pour effacer, elles vont être un peu crado, ça va, ça va salir vos boîtes. Hop, mais normalement, voilà, ça tient ici. Voilà. On remet la règle. Et on peut fermer la boîte. Voilà, écoutez, je suis assez sûr de moi, mais je vais accomplir le traditionnel crash test.
afin de voir si on peut se balader avec ce jeu, le mettre sur la tranche, sur le côté, sur la tranche du côté, debout ou pas. Déjà, on n'entend pas beaucoup de bruit, c'est rassurant. Alors, suspense. Le matériel a-t-il bougé à l'intérieur? Réponse, non. Alors, j'ai quand même pour habitude de vérifier si les éléments d'une même boîte avec un diviseur se sont mélangés ou pas. Et non. Et voilà. Tout est bien resté en place. Hop, ça va là. Le crash test est réussi. Ce qui marque la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. À bientôt!